Vous avez ressenti une petite douleur. Vous avez fini par faire une IRM et vous avez découvert que vous avez une tumeur nerveuse et vous êtes désespéré et vous êtes tombé sur cette vidéo. Eh bien, qui cherche trouve. Les amis, les schwannomes et les neurofibromes sont des tumeurs des nerfs. Normalement, le patient le découvre parce qu'il ressent soit un choc, soit qu'il a une petite tumeur quelque part dans la jambe, dans le bras. Ou même il fait l'examen et découvre alors cette lésion. Bien que le nom soit très laid, comme schwannomé, neurofibrome, 99%, du temps, ce sont des tumeurs bénignes. Et maintenant, avec cette vidéo, à partir de cela, vous allez tout comprendre sur le traitement d'une tumeur bénigne du nerf. Tout d'abord, je parle de tumeur bénigne, et vous devez être sûr qu'il s'agit d'une tumeur bénigne. Tout ce dont nous allons parler ici concerne une tumeur bénigne, comprenez-le. Une tumeur qui ne va pas métastaser, qui ne va pas se propager dans le corps et qui ne vous obligera pas à subir une chimiothérapie et une radiothérapie. Pourquoi? Parce que s'il s'agit d'une tumeur maligne, d'une tumeur agressive, c'est-à-dire à l'IRM, vous voyez que c'est une tumeur qui se propage, qui est déjà en train de métastaser. Ce n'est pas un schwannome, ni un neurofibrome bénin. Ce sont des tumeurs malignes. Et celui qui va traiter n'est pas le spécialiste des nerfs périphériques, mais l'oncologue et le chirurgien oncologue. Dans l'un des types de tumeurs, c'est-à-dire dans le cas de la tumeur maligne, vous devez tout enlever. Nous n'allons pas parler de préserver la fonction de votre nerf, nous allons parler de guérison, du taux de chance de guérison. Il faut retirer complètement la lésion. Dans le cas du schwannome et du neurofibrome bénigne, ici, la priorité n'est pas de retirer complètement la lésion, mais de préserver la fonction de votre nerf. Alors, faites attention jusqu'à la fin, car ici, vous allez découvrir toutes les informations que cet oncologue que vous avez consulté ne vous a pas données sur votre lésion. Bénigne. Les amis, le schwannome et le neurofibrome sont des tumeurs qui se développent à partir de la gaine du nerf. Justement parce qu'elles se développent à partir de la gaine du nerf, elles n'affectent pas le nerf lui-même. Par conséquent, vous avez une tumeur qui est parfois même grande, parce que vous avez mis du temps à la découvrir. Cependant, le mouvement de votre jambe, de votre main et de votre bras est excellent car ils n'ont pas été affectés. Et, justement pour cette raison, parce qu'elle ne provoque pas de métastase et ne vous met pas en danger de mort et que la fonction de votre nerf est bonne. C'est pourquoi nous devons maintenir la fonction. Donc, la chirurgie du nerf périphérique pour la tumeur doit être réalisée par une microchirurgie, c'est-à-dire avec un microscope, avec une loupe, et avec des matériaux qui nous permettent de surveiller votre nerf, afin que nous ne retirions que la tumeur et que le nerf reste préservé. Pour cela, nous utilisons le stimulateur de nerf. C'est un matériel qui donne un petit choc à votre nerf pour voir si vous avez un mouvement près de cette région de la tumeur. Cela nous permet de retirer la tumeur en la stimulant et en vérifiant qu'aucune partie importante de votre nerf ne passe par là. Donc, avoir un stimulateur de nerf est extrêmement important. Si vous prévoyez de subir une chirurgie et que vous demandez à votre médecin, docteur, allez-vous utiliser un stimulateur de nerf? Et s'il dit non, soyez vigilant. Pourquoi? Comment pouvez-vous être sûr que vous enlevez la tumeur et non un morceau du nerf si vous n'avez pas de stimulateur? C'est extrêmement important. Et je reçois plusieurs patients qui ont une lésion du nerf lors du retrait de la tumeur. Et il est beaucoup plus difficile de traiter les séquelles de cette lésion nerveuse que de faire un retrait sûr de la tumeur, en préservant sa fonction. Ne faites pas d'erreur lors de la première chirurgie. Trouvez un bon spécialiste qui comprend le sujet. Eh bien, j'ai donc programmé ma chirurgie, j'ai trouvé un bon spécialiste en qui j'ai confiance, et je vais subir l'intervention. Comment est-elle réalisée? Tout d'abord, elle est réalisée sous anesthésie générale. Étant donné que c'est une chirurgie très délicate, elle ne peut pas être faite sous anesthésie locale. Imaginez-vous là en train de subir la chirurgie? Docteur, c'est déjà fini. Et vous bougez votre bras, vous bougez votre jambe, et vous finissez par blesser votre nerf? Non. C'est une chirurgie où nous devons préserver la fonction et ne pas prendre de risques. Donc, c'est une chirurgie sous anesthésie générale, soit vous sortez le jour même, soit vous restez hospitalisé un jour, et ensuite vous devrez prendre des médicaments pour la douleur post-opératoire, et des antibiotiques. Juste après la chirurgie, une chose extrêmement importante que certains médecins finissent par oublier, c'est la suivante: bougez, autant que possible. Comprenez que ce n'est pas une chirurgie osseuse où vous mettez une plaque et une vis et l'os doit rester immobile pour guérir. Non, pour une chirurgie nerveuse, nous voulons du mouvement en post-opératoire. En bougeant, vous ne ressentirez pas de choc, vous n'aurez pas d'adhérence
et vous n'aurez pas de douleur. Donc, plus vous bougez et faites de la libération myofaciale, meilleur sera votre résultat de chirurgie nerveuse. Ah, docteur, je ne veux pas me faire opérer. Quand est-ce que nous contre-indiquons la chirurgie? Et le traitement consiste à ne pas faire de traitement. Les cas suivants, si la tumeur ne grossit pas avec le temps, si vous n'avez pas de douleur, pas de perte de sensibilité et pas de perte de force. Autrement dit, vous avez trouvé une tumeur qui ne vous dérange pas et qui ne grossit pas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de risque qu'elle soit plus agressive. Donc, il n'est pas nécessaire d'opérer, il suffit de faire un suivi. Au début, nous demandons des examens tous les 6 mois, puis nous passons à 1 an et, par la suite, de 3 à 5 ans si la lésion ne grossit pas. Si par hasard elle commence à grossir, à causer de la douleur ou à provoquer un symptôme qui vous dérange, alors oui, nous passons à la chirurgie. Et alors? Étiez-vous désespéré avant de voir cette vidéo et maintenant que vous l'avez regardée, avez-vous compris? Aimez mon contenu? Vous sentez-vous plus tranquille? Alors, s'il vous plaît, aimez la vidéo et suivez notre chaîne pour plus d'informations.